Et le Tilek, il y a les romans, les bandes dessinées, les films inspirés de faits réels, les livres dont vous êtes le héros, ou encore des ouvrages racontant une histoire vraie. Tout cela, vous connaissez, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui a pris vie dans notre monde, un lieu surprenant où vous pouvez vous aventurer. Il se nomme Rulantica. Peu de gens le savent, mais tout a été réalisé grâce au célèbre parc d'attractions Europa Park. Si vous ne connaissez pas ce parc, sachez qu'il se situe en Allemagne, non loin de la France, et qu'il a été élu pour la 7e fois consécutive meilleur parc d'attractions au monde. Pas mal, non? Il y a quelques années, les dirigeants du parc ont contacté l'auteure allemande Michaela Honauer, spécialisée en littérature jeunesse et contes pour enfants, afin d'écrire une fiction autour de leur projet Rulantica. Et c'est comme ça qu'est né le livre, comme le parc, avec ses décors, ses personnages et ses aventures. Mais alors, qu'est-ce que c'est Rulantica? Eh bien, c'est à la fois une saga nordique de romans jeunesse, mais également un parc aquatique unique en son genre. Imaginez des attractions faites de toboggans ahurissants, de piscines à vagues, de lazy river, ainsi qu'une rivière sauvage. C'est juste gigantesque, énorme, à vous couper le souffle. Le rapport avec le roman? Eh bien, le monde fantastique du roman se retrouve projeté tout autour de vous. C'est comme si vous entriez dans le roman. Que vous alliez ou non à Rulantica, n'hésitez pas à vous plonger dans ce roman passionnant. Pour aujourd'hui, je vous parlerai du roman du tome 1 qui se nomme L'île secrète. Rulantica a été créé par le dieu Loki. Il l'a construit en arrachant une pierre des remparts d'Asgard, le pays des dieux. Mais personne ne vit sur cette île car Loki a créé une source d'eau rendant les humains immortels. Furieux, Odin, le roi des dieux, transforma tous les humains en mériens, les obligeant à vivre sous l'eau. Il créa également un monstre, Svalbur. Il avait à présent l'obligation de protéger l'île et la source en faisant couler tous les bateaux humains qui s'approchaient de l'île. Si quelqu'un venait à se baigner dans la source, Svalbur se réveillerait et détruirait l'île et tous les mériens. Dans ce monde aquatique vit Akina. Elle est une mérienne rebelle et fougueuse. Akina rêve de connaître le monde des humains. Un jour, elle apprend qu'elle a un frère jumeau sur Terre. Pour elle, une seconde à perdre. Elle part à sa recherche, bien qu'elle ne connaisse ni le monde des humains, ni où est son frère, et encore moins comment marcher. Heureusement, son ami Snorri est là pour l'aider. Mais derrière tout ça se cache bien d'autres mystères. Alors si vous voulez le découvrir, faites comme Akina, ne reculez devant rien. Je vous conseille également de vous lancer dans la suite des aventures de Rulantica, avec les tomes 2 et 3 qui se nomment La conspiration des dieux et l'éveil de la montagne de feu. Et naturellement, je ne peux que vous encourager à plonger dans ce fantastique parc d'attractions dont vous ne pourrez revenir qu'enchanté. Qui plus est, dans les livres, il y a un travail d'illustration magnifique tout au long du livre. Cela vous permet d'imaginer encore mieux cet univers extraordinaire. Je vous souhaite une belle découverte avec ce roman fantastique. Bye bye les petits Lex!